Salut les déficients, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. En fait, aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur un gros changement qui va avoir lieu lors de la prochaine mise à jour de Dofus Touch. En fait, Akama a annoncé la suppression des Panoply Class. Et oui, c'est une nouvelle qui me rend vraiment triste sur ce plan parce que j'utilise la Panoply Class sur mon Moda 160. Je vais aller vous montrer l'article vite fait pour vous lire les grandes lignes. En fait, ce changement-là va avoir lieu lors de la mise à jour 1.57 où Akama a décidé de complètement supprimer les Panoply Class. Et là, en fait, ils viennent dire que les Panoply Class sont des ensembles de 5 objets de niveau 40 à 150. Donc là, portez attention à cette phrase. C'est un système qui est utilisé par des persos de niveau 40 à 150. Parce qu'on va s'attendre que c'est très très rare que je vais avoir un Osamoda ou peu importe, un autre classe qui va utiliser la Panoply Class au niveau 200. Ça serait pas worth de le faire, tout simplement parce que les bonus apportés par une panneau 200 sont complètement plus élevés que les bonus apportés par les Panoply Class, hein, tout simplement. Et là, ils viennent dire, ben, on va remplacer les Panoply Class qui sont destinés à des niveaux 40 à 150 par des emblèmes de maîtrise qui pourront être équipés dans les emplacements de Dofus et Trophée. Donc là, je me dis, ok, cool, il y a un changement dans les Panoply Class, il y a une amélioration parce qu'ils vont remplacer ce système-là par un autre système. Et là, je commence à lire c'est quoi les emblèmes et tout. Ça a l'air cool, on peut les équiper dans les emplacements de Dofus et Trophée. Et là, j'ai lu cette phrase-là, les amis, qui m'a complètement bouleversé. Ce nouveau système sera réservé aux personnages de niveau 200 uniquement. Ok. Donc là, je me dis... Attendez, là. Vous êtes en train de me dire que vous remplacez les Panoply Class qui sont destinés à des personnages de niveau 40 à 550 par des emblèmes de maîtrise qui seront seulement utilisables au niveau 200. Donc là, je suis pas trop sûr de comprendre parce que là, on me propose un changement par une proposition qui fit, mais pas tout avec l'ancien système, en fait. Et donc là, je suis complètement déçu parce que le système de Panoply Class était très intéressant et qui était utilisé par exemple, mon Osamoda 160. Et là, avec mon Osamoda 160, je ne pourrais même pas utiliser les emblèmes de maîtrise. Donc, au bout du compte, je me dis, ben, pourquoi Akama a décidé de remplacer Panoply Class par un autre système qui vient même pas compenser. Donc, je l'avouerai qu'honnêtement, c'est un gros changement qui me rend vraiment triste. En fait, je suis quand même assez déçu parce que les deux systèmes ne concordent aucunement. Et là, je vais attirer votre attention dans un autre extrait qui dit ici que les éléments visibles, pas ici, portés ensemble, bien qu'elle est nombreuse. C'est ça. Regardez ici. Bien que les panoplies de classe comprennent de nombreuses combinaisons possibles, l'utilisation de cette panoplie nous semble un prix trop fort à payer pour être jouable en dehors de situations extrêmement spécifiques, car les bonus procurés ne suffisent pas à compenser le gain de caractéristiques habituelles d'un objet.
Je répète la dernière phrase, car les bonus procurés ne suffisent pas à compenser le gain de caractéristiques habituelles d'un objet. Donc là, il vient de dire tout simplement que les panoplies de classe n'étaient pas assez fortes. Et là, je vais aller vous montrer les bonus de la panoplie de classe de l'Osamoda. Ici, je vais vous montrer tous les bonus qui sont vraiment cheatés. Réduit de 1 le coût en PA du sort invocation de Tofu. Donc là, je peux lancer Tofu pour 3 PA au lieu de 4. C'est complètement cheaté. Augmente la PO du sort soin bestial. Donc je peux soigner de plus loin. Encore une fois, c'est très cheaté. Augmente la PO du sort invocation de Bouffe-Tout de 1. Non seulement je peux soigner de plus loin parce que je peux invoquer mon Bouffe-Tout à 3 cases, mais aussi je peux tacler un adversaire sans nécessairement utiliser des PM avec mon Osamoda. Et là, ici, le prochain bonus qui est complètement cheaté, les amis, augmente de 1 le nombre de lancers maximal par tour de jeu. C'est-à-dire que Fouet, qui est un sort de 2 PA de base, mais là, il va. En fait, le bonus est. En fait, les deux bonus de la panoplie classe sur Fouet, c'est que ça augmente de 1 le nombre de lancers par tour, et ça vient réduire de 1 le coût en PA sur Fouet. Donc là, c'est complètement cheaté parce que je peux lancer ce sort-là 3 fois par tour pour 3 PA au total, au lieu de 6. Et là, vous avez vu dans mes vidéos précédentes, en fait, dans la vidéo où que je vous présente le stuff de mon Osamoda, je me retrouve à 21 PA dans le combat, ce qui est complètement cheaté. De nos jours, c'est impossible d'avoir 21 PA, même avec précipitation, même avec le sort de PA de Nini du Xelar, tout simplement parce que quand un personnage se donne des PA, avec un sort, ben, il tombe dans l'état favoritisme, qui fait en sorte qu'il ne peut pas recevoir de PA de d'autres alliés. Donc le Yop, par exemple, qui recevrait des PA de l'Ineripsa, ne pourrait pas faire précipitation puisqu'il va être dans l'état favoritisme. Je ne sais pas si c'est l'état favoritisme ou l'état stimulé, je me mélange, mais en tout cas, je sais qu'il tombe dans un certain état où c'est impossible de se faire donner d'autres PA. Sauf que pour le Somoda, avec la panoplie classe, ça me permet d'aller au-delà de ces restrictions-là, dans le sens que je peux lancer Fouet 3 fois par tour, et quand je lance Fouet, ça me regagne 4 PA. Donc, ce qui fait qu'au bout du compte, c'est complètement cheaté, parce que j'utilise 3 PA pour obtenir 12 PA. Donc, au net, j'obtiens 9 PA de plus avec le sort Fouet, ce qui est complètement cheaté, et je vous dirais que c'est les deux bonus les plus cheatés de la panoplie classe. Et là, après ça, on a, regardez, augmente la réduit de 1 le coût en PA du sort invocation de sanglier et du dragon. Bon, je peux lancer dragounet et sanglier pour 3 PA seulement, les amis, au lieu de 4 PA. Complètement cheaté. Bon, en un tour, je peux faire un sanglier, un dragon, plus un tofu. Il me reste encore 3 PA par la suite pour donner des PM ou des PA. C'est complètement cheaté. Désactive la ligne de vue du sort déplacement félin. Donc là, ça, encore une fois, c'est très puissant puisque je peux donner des PM à travers le mode. Réduit de 1 le coût en PA du sort favoritisme. Je peux donner des PA pour 1 PA seulement, les amis. Ça n'a aucun bon sens. Je peux pas faire un gros invo pour 1 PA. Réduit de 1 le coût en PA du sort fouet, comme je vous ai mentionné. Et augmente la PO du sort invocation de koala de 1. Donc, encore une fois, je peux invoquer plus loin. Donc, vous voyez que les bonus sont complètement cheatés. Et là, on vient me dire que les bonus procurés ne suffisent pas à compenser le gain de caractéristiques habituelles d'un objet. Je suis pas d'accord avec ça, hein, parce que les bonus que je viens de vous montrer sont complètement cheatés. Quel item de jeu va vous permettre d'avoir probablement 21 PA, qui va vous permettre d'aller de soigner de plus loin, de lancer un dragon pour 3 PA, d'invoquer plus d'invocations par tour, de donner des PM à travers le mur, de donner des PA pour 1 PA. Quel item normal va vous permettre de faire ça, les gars? C'est aucun. Les bonus sont complètement cheatés.
Donc là, Ankama vient dire que les bonus sont pas assez forts pour compenser les bonus d'un item normal, ce qui est complètement faux dans mon cas. Et là, Ankama a bien rédigé l'article parce qu'ils ont dit que l'utilisation de la panoplie complète nous semble un prix trop fort à payer pour être jouable en dehors de situations extrêmement spécifiques. Donc, moi, je suis dans une situation très très spécifique, tout simplement parce que, selon le mode de jeu que j'adopte avec mon Osamoda. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Mon Osamoda joue plus en mode soutien. Donc, il va me donner des PA, des PM, par exemple, à mon Yop et mon Feka, pour ceux qui regardent ma série Colis. Et il va tout simplement soigner. En fait, je pense qu'il y a plusieurs modes de jeu que Osamoda peut utiliser, mais entre autres, il y a la méthode qui est utilisée par 90% des joueurs, c'est d'invoquer, d'invoquer, d'invoquer jusqu'à temps de faire le gros invocation. Et cette méthode-là, moi, je ne l'utilise pas parce que j'utilise mes invocations pour tout simplement soigner mes alliés parce que c'est mon Yop et mon Feka qui vont roxer dans la team. Donc c'est pour cette raison-là que la panoplie classe on a ça est complètement cheatée et est très 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 appropriée parce qu'elle me permet de justement d'augmenter mon soutien face à mes alliés. Et là, de pouvoir donner des PA, de pouvoir donner des PM à travers le mode, de pouvoir donner des PA pour un PA, pouvoir soigner comme ça de loin, de pouvoir avoir 21 PA et de commencer à roxer, c'est ça qui est cool, c'est parce que je peux roxer aussi tellement que j'ai de PA. Donc mon Osa en fait est complètement polyvalent, il peut tout faire. Et ce qui fait en sorte que, c'est pour cette raison que la panoplie classe est très 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 cheatée, parce qu'en plus, je suis multi-éléments, car le bonus de la panneau là, donne 100 éléments, 100 caractéristiques dans tous les éléments. Donc, c'est pas vrai que les bonus apportés par les panoplies classe ne compensent pas les bonus d'une panoplie normale, par exemple. Donc, je trouvais important de faire une vidéo pour donner mon avis à ce sujet parce que pour moi, c'est mon expérience de jeu qui va changer. Simplement parce que j'avais beaucoup de fun avec cette panoplie-là, les gars. Ça me permettait d'avoir une expérience de jeu différente, de faire des combos différents aussi. Parce que c'est pas tous les jours on peut avoir 21 PA. Ça me permettait de surprendre les adversaires aussi. Les adversaires faisaient le saut en mode vraiment, là, quand je me retrouvais avec 21 PA puis que je me mettais à les roxer, là, ça n'a aucun bon sens, c'est complètement cheaté. On partait à rire, là, je me souviens avec mon ami, là, ça n'a aucun bon sens. Puis en plus, je peux soigner, je peux taper. C'était un mode de jeu qui était vraiment YOLO, mais qui, tu sais, je vais vous avouer bien honnêtement que je suis rendu là dans Dofus. Tu sais, j'ai atteint une expérience de jeu, une richesse euh, qui est juste incroyable. Et je suis rendu à un stade dans le Touch où que je veux juste y aller YOLO puis m'amuser. Hein. C'est juste tout simplement ça. J'ai tellement farmé, sans nécessairement tout le temps avoir du fun, mais là, j'ai les moyens de vraiment juste y aller YOLO, puis d'utiliser la panoplie classe, c'était une de ces façons-là de la jouer YOLO. Je vais vraiment m'ennuyer de ce système-là, parce que je trouvais que c'était sympathique d'avoir des items qui permettaient d'apporter qui permettaient de modifier la nature des sorts, en fait. Et c'est encore plus triste, en fait, qu'il ait remplacé ce système-là par un système d'emblème qui ne sera même pas utilisé par un niveau 150. Donc un système qui sera seulement utilisé par des niveaux 200. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-là. Je trouvais que c'était vraiment important de la faire parce que ça va me permettre de me remémorer les bons souvenirs de cette panoplie-là pendant que je peux encore l'utiliser. Et aussi, j'ai trouvé une autre panoplie alternative que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Euh, mais en fait, il n'y aura jamais de panoplie aussi forte que cette panneau-là. Tout simplement parce que je vous ai montré les bonus, les gars, c'est complètement cheaté. Et, donc voilà. Sur ce, c'était Death Touch ici. Je déconnecte. À plus.